Allô? Oui, Est-ce papa, que on vous vous me écoute. suivez? On vous Voilà, écoute. donc comme j'ai posté quelques vidéos sur le groupe Les Sentinelles, déjà, est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes là, papa. Nous sommes là. Amen. Ok. Euh, ok, je voudrais savoir si vous... Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà, donc le temps nous imparti, voilà, est largement dépassé. Comme vous allez le remarquer, je suis là depuis 21h, en tout cas 21h de Kinshasa, et en tout cas j'ai tenté de temps à autre d'entrer, mais il y a eu un problème de connexion très sérieux qui ne me permettait pas d'avoir accès dans la salle des conférences. Qu'à cela ne tienne, on va juste dire un petit mot et puis nous allons, comme aujourd'hui c'est le premier jour, c'est le jour de l'introduction, nous allons revenir pour la suite. Demain, c'est le deuxième jour et puis le troisième jour, nous allons clôturer. J'ai entendu les organisateurs me parler d'un quatrième jour. Bon, c'est encore en discussion parce que là, ce sera un moment de questions-réponses par rapport aux enseignements que nous allons donner, voilà, dans cette plateforme. Sinon, Amen. je m'en vais déjà vous bénir au nom de Jésus. Et Amen. Amen. Voilà, nous nous adressons au Saint-Esprit en lui demandant de nous aider, de rester dans la pensée du Seigneur, que nous ne pouvons pas nous écarter de la pensée originale des dieux afin que nous puissions comprendre, cerner, appréhender ce que le Seigneur a prévu ce soir. Notre grand thème, le thème que nous allons parcourir pendant ces 3 jours, s'intitule « Où passeras-tu ton éternité ?» Je crois que c'est un thème qui n'est pas nouveau. Le thème en soi n'est pas nouveau. On a déjà entendu parler de ce thème. Nous allons dans des campagnes d'évangélisation. Nous allons dans des activités qu'organisent les différentes églises. Voilà. On nous parle de ce thème « Où passeras-tu ton éternité ?» Je crois que ceux-là qui sont épris de l'esprit de recherche aussi, lorsque vous allez sur Google, sur les moteurs de recherche, les différents moteurs de recherche, vous allez également retrouver, voilà, il y a de thèses et des thèses, voilà, qui sont développées autour de ce thème. Mais ce soir, nous, pendant ce programme, nous allons en parler selon la mesure de la grâce que nous avons reçue du Seigneur et aussi selon la couleur de la grâce que le Seigneur a déposée sur nous. Voilà, donc notre texte de base, nous avons un texte que nous allons lire et ce texte va nous introduire dans notre introduction. Permettez-moi la redondance. Voilà, donc nous sommes dans Ecclésiaste au chapitre 1er, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire pour nous Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9e. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Voilà, ce qui a été, c'est ce qui sera,
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans des églises. Aujourd'hui, nous allons dans des églises. Nous avons des réunions dans les réseaux sociaux. Nous sommes là, par exemple, en réunion de prière, en séminaire dans les réseaux sociaux. Et nous partageons la parole de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu. Plus d'un, d'ailleurs, plusieurs viennent dans la présence de Dieu pour avoir des réponses à leurs préoccupations, à leurs besoins, aux besoins liés, au mariage, de besoins liés à la chair, de besoins liés, voilà, j'ai des problèmes, mes enfants sont chassés de l'école, je dois payer le frais, je n'ai pas d'argent. Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'argent pour payer le frais de mes enfants. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme, je dois me marier. Seigneur, j'ai besoin des enfants, donne-moi des enfants. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Au fait, tous ces besoins sont des besoins liés à la chair, ce sont des besoins liés au corps, ce sont des besoins liés au monde. Voilà, donc nous venons à l'église pour avoir de réponses aux problèmes que nous avons dans la chair, parce que le Seigneur, nous plaçant dans le monde, il sait que nous avons besoin de ces choses. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de le dire dans le livre de Matthieu. Il dit, votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, le Seigneur sait que nous avons besoin du mariage, nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de nous étendre, de devenir riches, voilà, d'avoir de l'argent, nous avons besoin des enfants, nous avons besoin de beaucoup de choses, parce que ce sont des choses qui sont liées à la vie terrestre. Mais je veux dire à quelqu'un, la vie sur la terre a une limite. Abraham a vécu sur la terre pendant plus de 100 ans. Moïse a vécu sur la terre pendant plus de 100 ans. Il y a eu Adam qui a vécu près de 900 ans. Il y a eu Méthusélah qui est l'homme qui a le plus duré sur la terre. Il a vécu plus des années, je crois que dans le 960 ans ou 900 quelque chose. Il a vécu plus de 950 ans. Voilà, il y a la vie sur la terre a une limite. Et cette limite, aujourd'hui, on parle de l'espérance de vie. Lorsque vous allez, par exemple, aux États-Unis, on vous parle de l'espérance de vie peut-être qui avoisine de 70 ans, voilà, les 80 ans. Vous êtes en France, on vous parle de 70 ans, 60 ans, 65 ans. Vous arrivez ici en Afrique, c'est très compliqué. Vous avez des pays où l'espérance de vie est à 50 ans. En République démocratique du Congo, par exemple, l'espérance de vie est à 45 ans aujourd'hui. On parle de 45 ans à 50 ans, voilà. Et donc, si vous avez 40 ans, donc peut-être qu'il ne vous reste que 5 ans pour vivre. Si vous avez 50 ans, peut-être qu'il ne vous reste que 20 ans pour vivre. Donc, voilà. Et l'espérance de vie aujourd'hui, on en parle sur la planète Terre. Mais cette vie de la Terre a une limite. Et cette limite est liée à la vie du corps. À la vie du corps. Le corps que nous portons a une limite. Mais l'esprit qui est en nous, l'esprit que tu portes en toi, n'a pas de limite. L'esprit ne meurt pas. L'esprit n'a pas de limites. L'esprit n'a pas de limites. C'est pourquoi vous allez voir, nous allons le développer demain par la grâce de Dieu. Il y a une histoire qui se passe dans le livre de Luc, au chapitre 16e. C'est Jésus qui raconte cette histoire, mais ce n'est pas une histoire. Jésus a raconté cette histoire pour dire réellement, pour démontrer aux pharisiens, aux sadducéens qui ne croyaient même pas à la résurrection des morts, à ceux-là qui ne croyaient pas aux choses qui sont surnaturelles, de se rendre compte qu'en dehors de cette vie, en dehors de la vie de la chair, en dehors de la vie du corps humain, il y a, il y a de la vie terrestre, voulais-je dire, il y a une autre vie. Il y a une autre vie et cette vie n'a pas de limite. Cette vie n'a pas de limite. C'est là qui nous introduit directement dans notre thème, dans le mot-clé de notre thème qui est l'éternité. L'éternité renvoie à tout ce qui est en dehors du temps.
L'éternité renvoie à tout ce qui est en dehors du temps. Quand la Bible nous présente Dieu, Dieu se présente comme celui qui sort de l'éternité. Donc, c'est-à-dire, il vient de quelque part, il est quelque part, donc voilà, et il va quelque part. Et le quelque part d'où vient Dieu, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Donc, c'est-à-dire, voilà un espace qui n'a pas de temps, dans lequel il n'y a pas de temps. Dieu vient de l'éternité et il va à l'éternité. Donc, voilà. Et je ne vais pas trop rentrer dans ça. Aujourd'hui, demain, nous aurons le temps d'en parler, voilà, de fond en comble par la grâce de Dieu, par la lumière que l'Esprit nous donnera d'avoir de l'éclairage par rapport à ce sujet. Et donc, voilà, la vie sur la terre a une limite, mais la vie de l'esprit n'a pas de limite. La vie de l'esprit n'a pas de limite. C'est pourquoi je suis en train de dire à quiconque est sous le ton de ma voix ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons tout chercher sur la terre. Nous pouvons chercher à devenir ce que nous voulons devenir sur la terre ici. Là n'est pas un problème. Tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux voyager, tu peux devenir ministre, tu peux devenir président de la République, député national, devenir tout ce que tu peux devenir, là n'est pas le problème. Mais sache que, au-delà de ce que tu veux devenir, au-delà de tout ce que tu es en train de chercher, la vie de ton corps a une limite. Une limite. Au fait, le message, ce thème « Où passeras-tu ton éternité ?» c'est un thème, un message évocateur, un message interpellateur, un message qui suscite, qui doit ou encore qui devrait susciter de l'interpellation dans le chef de quiconque est en train de suivre ce message. Amen. L'un des objectifs ou de nos objectifs, des objectifs de ce thème, de cette activité, c'est que nous arrivions à la fin à voir des gens qui sont interpellés par rapport à leur vie sur la terre, mais également beaucoup plus à la vie qui les attend après la vie du corps. Après la vie du corps. Et donc, j'étais en train de dire que ce thème est un thème tellement évocateur. Tellement évocateur. Salomon est en train de dire dans Ecclésiaste, parce que c'est lui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, l'homme le plus sage de son temps. Dieu, d'ailleurs, Dieu en a parlé, Dieu lui a donné la sagesse et tout ça, voilà. C'était l'homme le plus sage de son époque. Mais il dit ceci, ce qui sera, c'est ce qui a été. C'est ce qui a été. Or, quand il nous renvoie dans ce qui a été, il nous renvoie juste dans les temps qui sont relatifs au siècle des siècles. Or, lorsque la Bible nous présente le siècle des siècles n'est autre ou ne sont autres que ce que nous appelons l'éternité. Quand la Bible, par exemple, présente Dieu ou Jésus comme étant le Dieu qui vit au siècle des siècles, la Bible dit dans Apocalypse de Jean, chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit « Monte ici et je te montrerai des choses qui doivent venir dans la suite. » Pendant que Jean est en train de monter, la Bible dit que Jean est en train de voir. Il vit, il vit un trône et il vit des êtres vivants qui étaient là, les 24 vieillards et tout ça. Et au-delà de cela, ses yeux sont restés fixés sur le trône qui était là et sur la personne qui était assise sur le trône. Et il est en train de décrire la personne qui est assise sur le trône. J'aime ça. Pendant qu'il le décrit, il dit une chose. Il dit que lui, c'est lui qui est assis sur le trône. C'est celui-là qui vit au siècle des siècles. Or, lorsque la Bible nous parle du siècle des siècles, ça ne veut dire autre chose que l'éternité. Donc, c'est-à-dire celui qui vit d'éternité en éternité. Donc, d'éternité en éternité, il était Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Donc, Salomon est en train de nous ramener vers l'éternité. D'ailleurs, c'est la chose la plus importante.
la chose la plus importante, au-delà de tout ce que nous pouvons chercher à avoir sur la terre, l'éternité est la chose à laquelle devait aspirer ou devraient aspirer les enfants de Dieu, ceux-là qui ont reçu le sceau de Dieu, ceux-là qui se disent enfants de Dieu, ceux-là, je crois que pendant que je suis en train de parler, je m'adresse aux enfants de Dieu qui me suivent ce soir. Est-ce que les Amen. enfants de Dieu sont là? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. Donc, je suis en train de dire que l'éternité doit interpeller les enfants de Dieu. La vie de l'éternité doit interpeller les enfants de Dieu. Et cette vie, pour les enfants de Dieu, comment allons-nous accéder à cette vie ou encore vivre la manifestation de cette vie? Nous allons en parler demain lorsque nous allons approfondir sur le comment, voilà, vivre et voilà, avoir la vie éternelle et tout ça, voilà. C'est vrai, comme nous le connaissons tous, il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, oui, mais il y a d'autres éléments que nous allons ajouter qui vont nous permettre de nous raffermir et encore d'avoir des informations encore plus précises et concises concernant ce thème très, très, très interpellateur. Voilà, j'étais en train de regarder l'heure. Pendant 2 minutes ou 3 minutes, je vais clôturer parce que voilà, merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu Oracle. Il m'a donné 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, comme j'étais en train de dire que au-delà de tout ce que nous sommes en train de chercher sur la terre, nous devons savoir qu'il y a une vie qui nous attend. Cette vie qui nous attend, nous l'appelons la vie éternelle. Mais vous devez savoir, la vie éternelle, il n'y a pas seulement la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, non, la vie éternelle toujours avec Jésus. Oui, la vie éternelle toujours avec Jésus, mais il faut aussi savoir qu'avec le diable, il y a aussi la vie éternelle. Je venais de dire que l'esprit ne meurt pas. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Dieu a créé l'esprit pour que l'esprit vive éternellement. D'ailleurs, vous allez le constater que Dieu est éternel, mais les anges également sont éternels. Vous allez me demander, mais comment est-ce que Dieu est éternel et les anges sont éternels? Est-ce qu'ils sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Le fait que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il vient de l'éternité, comme je l'avais dit, et il va à l'éternité et il est éternel. Il n'y a pas d'autre explication à donner à ça. Le Seigneur est éternel, il sort de l'éternité et il va à l'éternité. J'aime un verset que nous allons lire rapidement avant de nous quitter. Nous sommes dans les livres de Michée, j'aime ça. Michée, ça c'est Michée qui dit ça. Michée chapitre 1er, voilà, je le vois. J'aime ça. Michée, au chapitre 1er, nous commençons au 2e verset. La Bible dit ceci. Écoutez-vous tous, peuple, soyez attentifs, attentive, terre. Voilà, sois attentive, terre. Quand on parle de la terre, je ne vois pas la terre d'abord comme le cosmos, je vois la terre comme toi qui es en train de me suivre. Tu es terre et tu retourneras à la terre car tu as été pris de la terre. Voilà. Amen. Sois attentive, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. J'aime le verset 3 qui dit ceci. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. J'aime ça. L'Éternel sort de sa demeure, de son palais. Et voilà, il descend de son palais, du palais de sa sainteté. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Il est dans le palais de sa sainteté, c'est ça l'éternité. Il vit dans son palais là où il demeure. L'éternité, c'est sa demeure. Il vit là. Alors, Michée est en train de voir
Michée est en train de voir l'Éternel sortir de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Celui que Michée était en train de voir n'était autre que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui devait quitter l'éternité et venir sur la terre, monter à la croix pour prendre ma place et prendre ta place afin de te prendre toi qui a été séduit par le diable en Éden, toi qui avais perdu la gloire et tu avais perdu l'éternité dans la présence de Dieu. Le Seigneur est sorti de sa demeure de l'éternité, il est venu te chercher toi et il t'a pris, toi qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur, et il t'a remis dans ta position originelle, dans la position de l'éternité, et il t'a donné la vie éternelle à toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, toi qui as reçu la vie éternelle, la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, toi qui crois en lui, tu as la vie éternelle et cette vie te conduit dans la présence de Dieu tout le long de l'éternité. Mais attention, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui ont rejeté le Seigneur, ceux-là qui ne croient pas à lui, à ceux-là également est réservé une vie éternelle, mais cette vie éternelle, cette fois-là, dans les temps des feux, dans la géhenne, dans l'enfer, dans la présence du diable, est séparée éternellement de la présence de Dieu. Eux également vivent la vie éternelle, mais de manière négative. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 Voilà. Donc, il y a la vie éternelle dans la présence de Dieu et la vie la mort éternelle. Voilà, la mort éternelle. Nous allons revenir sur ces différentes tournures demain. Et nous allons expliquer des fonds en comble par la grâce de Dieu ce que veut dire l'éternité, mais également nous étendre sur ce thème très, très, très interpellateur. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Ma sœur, mon frère, au-delà de tout ce que tu es en train de chercher, toi qui vis encore dans la drogue, toi qui vis encore dans l'alcool, toi qui continue à vivre ta vie dans le mensonge, toi qui continues à vivre ta vie dans la masturbation, dans l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question, comme ce thème l'indique, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu es en train de penser sur ton éternité? Parce que même si le Seigneur a dit, je reviens bientôt, même si le Seigneur ne revenait pas bientôt, sache que la mort existe et elle peut nous attraper à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons. Nous allons y revenir et nous allons en parler, voilà, longuement par la grâce de Dieu, et le Seigneur nous fera énormément du bien. Je crois que mes 5 minutes sont terminées, mais je voudrais prier avec vous qui m'avez suivi pendant ces quelques minutes, malgré les désagréments de la technique, voilà. Et nous allons prier pendant 1 minute et tu vas prier avec moi. Tu vas exposer ton cœur au Seigneur, dire Seigneur, je t'ai écouté ce soir, j'ai écouté ta voix au travers de ton serviteur ce soir. J'aimerais que tu m'aides à comprendre, non seulement à comprendre, mais à prendre des décisions qui s'imposent, des décisions qui me permettent de rentrer, de me conformer dans ta voix, afin que demain ou après-demain, si tu ne revenais pas et que tu me prenais pour que j'aille me reposer, que mon âme se repose en paix et que mon esprit se repose en paix parce que je serai dans ta présence. Que je peux entendre des gens prier au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur Jésus. Éternel, nous avons écouté ta parole ce soir. Oh Jésus. Nous avons écouté ta parole ce soir, Seigneur Jésus. Yahweh, parle-nous, Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut activer son micro, prier? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro, prier? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro et prier?
Est-ce que tu peux activer ton micro et prier? Active ton micro et prie avec nous. De araba shanderebo sayantaraba shekerebo sayadaraba shay. Priable, Seigneur. Araba shenderebo sankaraba shenderebo sayaboba. Seigneur, merci pour ce Araba shenderebo sayandaraba. Ikabaraba shanderebo sayindereba skantaraba inderebo shaya. personne qui Yotaraba shekerebo sayamama. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Et Yahweh, Seigneur Dieu des cieux, que nous puissions, Seigneur, notre nous retrouver dans ta Merci, Seigneur présence Jésus. éternelle. Merci, Seigneur, de Merci, nous ô avoir Dieu de grâce. remis dans le bon Merci, chemin. ô Dieu Toi qui tout-puissant. sondes le Dans le cœur, nom toi qui puissant sondes de les Jésus. pensées, toi qui sondes le vie, Seigneur. Au nom puissant de Merci, Jésus-Christ. Père éternel, de Au m'avoir nom puissant interpellé de encore ce Jésus. soir. Merci de Alléluia. m'avoir interpellé encore Gloire au ce Seigneur. soir, Seigneur Jésus, au Gloire au travers de ton Seigneur. serviteur, Père éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce message, combien important, combien interpellateur. Dieu de gloire, c'est toi qui parles à nos âmes, c'est toi qui parles à nos cœurs. Seigneur, merci de nous avoir interpellés, Dieu Tout-Puissant, et donne-nous le cœur, ô Dieu, de prendre, Seigneur, des décisions qui s'imposent, éternel, notre roi, des décisions, même si, Seigneur, notre roi, ô Dieu, qui iront à l'encontre, Seigneur, de notre volonté, Dieu de gloire, mais qui vont nous aider, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, à avancer avec toi, ô Dieu Tout-Puissant, nous retrouver à tes côtés, Seigneur, notre roi, si tu revenais aujourd'hui, Père éternel, donne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, alléluia, de vivre une vie, ô Dieu, qui soit conforme à ta volonté, au nom puissant de Jésus. Père, je recommande les sentinelles entre tes mains. Tout celui, ô Dieu, qui m'a suivi ce soir, Père éternel, notre roi, daigne, Yahweh, le visiter cette nuit, Seigneur, et lui parler, Amen. Seigneur Dieu de gloire, afin, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il se conforme, ô Dieu, Yahweh, Seigneur, sur ta voie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, notre roi, nous recommandons ce programme, la poursuite de ce programme, Seigneur, demain et vendredi, entre tes mains, Père éternel. Donne-nous d'être forts, efficaces, Dieu Tout-Puissant, afin de propager ta parole. Et Seigneur, notre roi, nous refusons tout ce qui n'est pas de Dieu, tout le projet de l'ennemi, tout le plan du diable, nous le détruisons au nom puissant de Jésus. Laisse que ta grâce, Père éternel, notre roi, soit sur nous. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié, nous disons Amen. 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 La gloire au Seigneur. Que Dieu vous Jésus. bénisse abondamment. Amen. Je bénis Dieu pour votre patience. Merci beaucoup pour votre patience en tout cas, malgré le vicissitude, le problème de connexion. Vous avez été là et vous avez patienté jusqu'à ce que vous receviez votre part de bénédiction venant du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et quant à moi, je vous retrouve demain, déjà à 21h. En tout cas, nous allons travailler dans le sens de ne pas reconnaître ce que nous avons connu aujourd'hui. Et je sais que demain, le Seigneur va nous bénir abondamment. Il faut partager, partager l'affiche, inviter des amis, inviter vos membres de famille, inviter vos connaissances. Et puis voilà, donc la parole de Dieu, elle doit se partager. La parole de Dieu, on ne la garde pas pour soi-même. Et inviter les gens, parlez-en aux gens pour que demain, je prie que le Seigneur nous réunisse nombreux autour de lui afin que nous puissions partager la parole de Dieu qui va certainement nous bénir, parce que je sais que quand le Seigneur donne un programme à son serviteur, il le donne pour la bénédiction de son peuple. Donc voilà, je crois que ce programme est venu pour la bénédiction de quelqu'un. Invite les gens et soit le canal par lequel le Seigneur atteindra plusieurs personnes pour leur bénédiction. Et toi-même, tu reçois déjà ta part de bénédiction ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Voilà, Amen. Je rends la parole à l'homme de Dieu, oracle Joël Kangoti. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois. Fais-le bien, s'il te plaît. Fais-le bien, fais-le bien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si possible, écris même en bas honneur au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu qui nous a parlé ce soir, à l'Esprit de Dieu qui nous a interpellés ce soir. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Honneur à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit, dans le nom de notre Seigneur Jésus.
que nous avons ainsi prié. Amen. Papa, merci. Merci beaucoup pour la parole.